Si vous voulez avoir tous les plans nutritifs de l'ail, consommez-la crue. Non, ne la préparez pas, ne la cuisinez pas. Ne comprenez pas, il y a qui disent que même quand je prépare de l'ail, ça y est que c'est le remède. C'est plus le remède, c'est juste un impératif nutritif. Donc, juste pour accompagner la nourriture et juste pour donner la saveur et l'odeur. Mais si vous la voulez vraiment avec tout ce qu'elle comporte de la vitamine A, vitamine B, vitamine C, de la consommer crue. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la chaîne T. Ici, je vous partage les astuces pour la santé grâce aux plantes médicinales. Aujourd'hui, on va parler de l'ail, les bienfaits de l'ail dans notre organisme. Vous savez, c'est rarement dit, on prend plus l'ail comme aliment nutritif. Mais l'ail aussi, c'est aussi un médicament très important pour notre santé. Et j'aimerais bien le partager avec vous aujourd'hui. Et si vous appréciez, s'il vous plaît, si vous aimez cette thématique, abonnez-vous, likez, c'est gratuit. Bon, l'ail, c'est ce truc que vous voyez là. Bon, c'est juste un petit truc que vous voyez. Et voici sa gousse que je conseille pour que les gens de la consommer fréquemment. Bon, disons, chaque journée, chaque matin, vous pouvez prendre juste ce petit truc et vous la consommez. Vous pouvez juste les peler comme ça, et c'est tout. Il n'y a pas de complications à l'intérieur. Vous essayez de la découper. Vous avez un peu de la découper. Donc ça vous avez 4 morceaux. Vous la prenez comme les comprimés, c'est tout. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est tout. Je peux commencer maintenant ma journée. C'est que mon organisme est protégé par beaucoup de maladies qu'on va citer dans cette vidéo. Sans plus tarder, passons vite à la vidéo brief du sujet. Aujourd'hui, je vais vous partager 6 bienfaits de l'ail pour le corps humain. Premier bienfait de l'ail. Le premier bienfait de l'ail, c'est pourquoi l'ail est un moyen de lutter contre le diabète. Bon, l'ail est un grand moyen pour lutter contre le diabète, puisqu'il régularise la teneur du glucose dans le sang. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du diabète. Forcément, on dit que souvent, c'est à la consommation de nutritifs sucrés. Un peu. Bon, l'ail peut vous aider à lutter, si je peux dire comme ça, lutter contre le diabète. Donc, pourquoi pas la consommer? Deuxième bienfait de l'ail. L'ail est un moyen de prévention des tumeurs de cancer, notamment contre les cellules de l'appareil digestif. Donc, les tumeurs de cancer, précisément dans l'appareil digestif qu'on a vu notamment à l'école, si on peut le dire comme ça. Donc, là, il vous aide à, je ne sais pas comment on dit, contrer cette tumeur de cancer dans votre appareil digestif. Troisième bienfait de l'ail. Il est le meilleur ami de la circulation sanguine. L'ail ne baisse pas seulement la tension artérielle, mais assouplit également les vaisseaux sanguins. Quatrième bienfait de l'ail. L'ail est un antibiotique d'une grande importance pour un traitement à court terme.
Prends juste 3 secondes, ça ne prend pas du temps. T'abonner, liker et activer la cloche de notification. Cinquième bienfait de l'ail. L'ail est capable de baisser le cholestérol dans le sang. Donc, ceux qui ont assez de cholestérol dans le sang, vous pouvez consommer de l'ail fréquemment dans la journée. Mais je vais vous, vers la fin, je vais vous parler des doses que vous devez consommer en court terme et en long terme pour vous aider. Parce que c'est bien beau ce que j'ai dit, consommer de l'ail. Mais si vous ne dites pas vraiment comment vous devez la consommer, donc une gousse le matin, 2 gousses ce soir, c'est pareil. Mais restez juste à la fin. Vous allez voir, je vais vous donner les bases et les doses que vous devez consommer pour chaque chose. Sixième et dernier bienfait de l'ail. Prendre soin de la peau. Donc vous allez voir, c'est des gens qui ont des peaux très belles, très douces, et petits, permettez de dire comme ça. Si vous leur posez vraiment des questions, comment et s'ils veulent vous dire, parce que certains ne veulent pas dire, la majorité de ces personnes consomment de l'ail fréquemment et ils en s'embellissent les peaux. Certains ne connaissent pas et donc ils aiment consommer de l'ail en fait. Ils ne savent pas s'embellir aussi les peaux et ça ira belle. Maintenant, je vais vous parler des doses à utiliser en court terme et en long terme. Okay. Contre les infections au niveau de l'estomac et de l'intestin, on peut utiliser 1 à 2 gousses d'ail par jour. Donc, contre les infections au niveau de l'intestin et de l'estomac, vous pouvez en consommer 2 gousses par jour. Donc, chaque matin, avant de partir au travail, vous voulez faire une activité, vous pouvez prendre 2 gousses le matin, chaque matin. Contre les infections de l'appareil respiratoire, il faut également prendre au moins 2 gousses quotidiennement. Donc, contre les infections à l'appareil respiratoire, dans les poumons, les tubes respiratoires, vous devez consommer 2 gousses d'ail fréquemment chaque journée. Chaque matin, vous la consommez. Vous pouvez aussi la consommer avant de dormir. Donc, et rassurez-vous, et je ne sais pas comment le dire, assurez-vous, voilà, assurez-vous qu'avant de consommer l'ail, vous avez au moins mis quelque chose dans votre ventre. C'est quelque chose qui, ça ronge vraiment l'estomac. Vous pouvez manger une banane avant de prendre de l'ail. Donc, assurez-vous que vous avez mis quelque chose dans votre ventre. Le traitement à long terme, prenez 1 à 3 gousses d'ail par jour pour lutter contre l'hypertension artérielle et l'artériosclérose. L'artériosclérose, vous pouvez consommer 1 à 3 gousses d'ail par jour. Donc ça, c'est votre traitement à long terme. Alors, traitement à court terme, nous avons l'intestin et l'estomac. Vous devez consommer au moins 1 gousse d'ail. Au moins 2 gousses d'ail par jour. Quand les problèmes respiratoires, si vous avez le rhume, vous n'arrivez pas à bien respirer, vos tubes ont un problème, vous prenez 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail quotidiennement. Chaque matin, avant de partir faire une activité, prenez 2 gousses. Et comme je l'ai dit, assurez-vous que vous avez mis quelque chose dans votre ventre. Bon, c'était la fin de cette vidéo. Je vous dis grand merci et grand merci. Bon, si vous avez apprécié, laissez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne Tchouawati, parce que sur cette chaîne, je vais vous partager
votre santé en main, car la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas vraiment de prix. On peut voir aujourd'hui, beaucoup de gens sont milliardaires en dollars. Donc, en France, c'est vraiment flippant. Mais vous voyez, ils n'ont pas de santé de fer. Donc, vous voyez quelqu'un banal, quelqu'un qui n'est pas vraiment en forme financièrement, mais il a une santé de fer. Et on se demande comment. C'est juste que cette personne a décidé de prendre sa santé en main. Donc, essayez, ça ne vous coûte rien. Prenez votre santé en main. Car